Les rencontres de Cannes, toujours sur la thématique de la confiance. On a reçu beaucoup de personnes autour de cette thématique, des chercheurs, des universitaires, des journalistes. Mais là, on reçoit Leïli Anvar. Bonjour Leïli. Bonjour. Vous êtes productrice à France Culture, donc vous n'êtes pas forcément journaliste, mais vous avez il y a un état d'esprit, il y a quelque chose dans lequel on baigne quand on vous écoute. En tous les cas, vous avez été aussi l'une des actrices du spectacle des rencontres de Cannes. Est-ce que vous avez confiance dans notre époque? Est-ce que vous avez foi en l'avenir? Et si oui, qu'est-ce qui a fait émerger cette source en vous? Oui, je dirais que je suis bien consciente qu'on vit une époque troublée, ténébreuse, à bien des égards décevante et assez peu digne de confiance. Néanmoins, j'ai une foi profonde dans le fait que finalement, dans l'humain, il y a de l'humain. Et que dans ce que j'appelle l'humain, il y a aussi du divin. Et que, au fond, nous sommes constitués aussi de lumière. Même si cette lumière, chez certaines personnes, est difficile à déceler, je crois qu'elle existe dans tous les êtres humains. Et ma foi est dans cela. Et c'est pour ça que je fais le pari que tout être, même le plus en apparence, le plus ténébreux, parce qu'il a cette lumière, on peut éveiller en lui quelque chose qui sera du côté de l'humanité. Lorsqu'on parle de la lumière, forcément, on parle des sources de la lumière. Quelles sont vos sources à vous et vos ressources, justement, pour avoir ce capital, pour pouvoir le diffuser autour de vous, en tous les cas, pour tracer finalement le chemin qui est le vôtre? Alors, ma source, elle est dans une foi, je dirais, spirituelle. C'est-à-dire que je crois que dans l'être humain, il y a ce que j'appelle l'étincelle divine. Donc, effectivement, j'ai une source qui est reliée à une dimension métaphysique ou invisible de l'existence. Mais je ne considère pas que la source est quelque chose qui est extérieur. C'est-à-dire, je pense vraiment que ce que j'appelle la source de lumière, elle est avant tout dans le cœur de chacun. Ça, c'est la grande leçon des mystiques persans que j'ai étudiée. C'est vraiment l'idée que la source de lumière, même si elle est transcendante, elle existe dans le cœur de chacun et que c'est à chacun de la faire jaillir. Mais je crois aussi que par l'action, par la poésie, par la réflexion, par le partage, on peut faire en sorte de réveiller aussi cette source de lumière. C'est-à-dire qu'il y a en chacun de nous quelque chose qu'il faut stimuler, qu'il faut débusquer. Oui. Mais pour cela, il faut avoir confiance en soi, il faut que face à nous, il y ait des regards bienveillants, qu'il y ait une mise à disposition intellectuelle, physique, spirituelle, pour pouvoir développer ça. Or, on voit bien aujourd'hui que la société telle qu'elle fonctionne différemment. On est plutôt dans le cadre de l'ambition, de la performance, et en gros, il y a les gagnants et les perdants. Comment on fait pour faire émerger ce discours-là et pourquoi pas le diffuser dans les classes dirigeantes, qu'elles soient médiatiques, économiques ou politiques? Oui, alors je me demande si c'est pas un peu tard pour quand on est arrivé, quand on est devenu un membre de la classe dirigeante, c'est plus difficile d'être réveillé. Je crois que le travail doit se faire plutôt très jeune, c'est-à-dire je crois vraiment que nous avons une responsabilité d'éduquer les jeunes à développer justement les idéaux d'humanité qui leur permettront de prendre conscience de leur propre humanité. Et je vois venir quand même dans les plus jeunes générations quelque chose qui frémit comme ça. Il y a ce que j'appellerais une lumière frémissante. Et c'est de notre responsabilité, alors au niveau de l'école, en tant que parents, en tant que... Voilà, tout ce qu'on peut faire, en tant que producteur dans une maison de radio, etc. Donc vraiment d'essayer d'éveiller ça chez les plus jeunes, parce que je crois que les vieux briscards, c'est un tout petit peu tard. Alors ceux qui sont entre deux âges, je crois qu'on peut précisément les atteindre par entre autres, je dirais, par la littérature, par la poésie, et par aussi une diffusion plus large des grandes sagesses universelles, que ce soit des sagesses philosophiques, des sagesses spirituelles. Et on voit quand même, certes, on dit c'est l'ambition qui l'emporte, il y a les perdants, il y a les gagnants,
mais on voit aussi de plus en plus, et je me rends compte dans cette émission que je fais, qu'il y a un véritable intérêt pour les questions spirituelles, que de plus en plus de gens, je dirais, adhèrent, je ne sais pas, aux idées de Pierre Rabhi, à l'idée d'une sobriété heureuse, à l'idée que ce n'est pas la réalisation de l'ambition matérielle. L'alternative finalement des objectifs dans lesquels nous sommes astreints. D'ailleurs, le titre de votre émission, c'est les discussions du soir. Oui. Est-ce que l'on discute encore aujourd'hui dans nos sociétés ? Alors peut-être pas assez, mais là aussi, j'ai foi dans le fait qu'on peut le stimuler. Et à nouveau, ça commence à l'école. Je crois que par exemple à l'école, on ne fait pas suffisamment place dans l'éducation à entrer en dialogue. C'est même pas discussion d'ailleurs, j'aurais préféré le mot dialogue pour ça. Finalement, la philosophie, c'est pas autre chose que d'entrer en dialogue. Jamais Socrate n'a eu un magistère dans lequel il va dire une vérité que les autres doivent recevoir. Pas du tout. Son travail, c'est un travail d'accoucheur. Donc, et pour que l'autre accouche de lui-même, il faut le faire entrer en dialogue, c'est-à-dire lui parler et surtout lui poser des questions. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'aime énormément mon travail à la radio, parce qu'il consiste à poser des questions. D'une certaine façon, mes invités qui ont écrit des livres, qui sont des gens formidables, je les invite en fait à accoucher d'eux-mêmes, et en accouchant d'eux-mêmes, ils nous font nous accoucher de nous-mêmes. Mais ce n'est pas simple de mettre quelqu'un dans les conditions intellectuelles, physiques, pour justement se libérer, se détendre, se laisser aller et justement à la limite divaguer intellectuellement, parce que dans les divagations il y a aussi des choses, que l'on soit un peu moins sur les tabous, qu'il y ait un peu moins de freins, de façon à pouvoir exprimer quelque chose qui viendrait du fond. Mais en même temps on est quand même dans une société qui nous observe, qui nous trie, qui nous place, qui nous classe. Donc comment on fait pour mettre les gens à l'aise, pour qu'ils puissent accoucher, comme vous le dites? C'est pas un travail simple. Non, c'est pas un travail simple, et ça commence par un travail sur soi. Et vous venez en fait, d'y faire allusion. La première chose, c'est de ne pas juger celui à qui on pose des questions, et de lui poser des questions qui sont authentiquement des questions. Et ensuite, d'être en empathie. C'est-à-dire que, en tout cas, ce que j'essaye de faire dans les émissions de radio, c'est de véritablement être en empathie avec celui que je reçois. Et donc de le mettre en confiance. Non seulement moi j'ai confiance en lui, et la confiance que j'ai en lui, l'empathie que j'ai envers la personne parce que je l'ai lu, parce que je l'aime en tant que personne, en tant que penseur. Je ne reçois jamais des gens que je n'aime pas, je reçois toujours des gens avec qui je me sens en empathie. Et donc de les mettre le fait que moi j'ai confiance en eux leur permet d'être en confiance. Et là je pense qu'à nouveau c'est une base éducative majeure. On ne peut pas éduquer, on ne peut pas faire accoucher l'autre de lui-même, on ne peut pas nous-mêmes accoucher de nous-mêmes sans amour en fait, sans entrer dans une relation de bienveillance, à la fois envers soi-même et envers les autres. Et je crois que ça c'est tout à fait fondamental, et c'est ce qu'on ne fait pas assez dans le système éducatif. Merci beaucoup Leïli Anvar. On pourrait continuer, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez participé avec quelques artistes donc au spectacle, les improvisades, hein, vous en avez parlé, et de toute façon les internautes peuvent retrouver ce spectacle sur le site des Rencontres de Cannes. Là aussi c'est une histoire d'amour avec la poésie. Mais vraiment, et puis avec Apollinaire on aurait pu en parler, mais effectivement nous n'avions pas forcément le temps pour cela. Donc nous avons parlé un peu de confiance, et on sait finalement que la confiance c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui se construit. Il faut aller chercher les sources, il faut se mettre en condition. En tous les cas, c'est un mot qui, de mon point de vue, est galvaudé. Hélas, faites-moi confiance, abus de confiance, tout ça. Or, la confiance, c'est quelque chose qui est quand même de l'ordre, je dirais, presque du sacré. Merci beaucoup, Leïli Anvar. Je rappelle, si on veut vous retrouver, donc tous les mercredis soirs à partir de 22h, 22h15 sur France Culture, les discussions du soir. Voilà, merci. Et on se retrouve dans quelques instants avec un autre acteur des Rencontres de Cannes, puisque vous le savez, pour cette 12e édition, il s'agit de la confiance.